Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, nous avons appris par la presse tout au long du mois de janvier, et sans que cela n'ait fait l'objet d'aucun débat ou d'échange, plusieurs mesures nouvelles nécessitant un financement important, alors même que le Conseil de Paris avait voté son budget 2018 au mois de décembre dernier. D'une part, ces mesures annoncées ne correspondent pas aux engagements que vous avez pris en 2014 auprès des Parisiens. D'autre part, elles représentent un engagement financier considérable qui doit se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous n'avons pas pour l'instant aucun chiffre précis. Effectivement, la mairie débloquera une subvention pour soutenir les bailleurs sociaux de la ville afin de les aider dans leur effort face à la réduction des APL qui, rappelons-le, est compensée par la baisse des loyers. Nous ne parlerons pas du pass Navigo rendu gratuit pour les personnes de plus de 65 ans touchant moins de 2 200 € par mois, qui est une mesure certes généreuse, mais sur laquelle nous nous interrogeons sur le financement. En parallèle, le groupe écologiste propose de perdre 40 millions d'euros de recettes en supprimant la publicité, ce qui n'est pas tenable. La question véritable est celle de sa régulation dans l'espace public. Sur cette question, le Conseil d'État a annulé le marché des panneaux publicitaires parisiens. Cela implique une perte de 40 millions d'euros de recettes pour la ville. Par ailleurs, d'un côté, vous supprimez les séjours arc-en-ciel, de l'autre, vous réintroduisez, via un vœu de l'exécutif, des offres de substitution. Cela nécessite concertation et rigueur. Des questions de fond et de méthode se posent légitimement, qu'importe le bien ou le mal fondé de ces mesures. Vous le savez, notre groupe a rappelé à plusieurs reprises ses objectifs concernant les finances publiques qui doivent être maîtrisés et efficaces en prenant toujours en compte l'amélioration de la vie des Parisiens, la non-augmentation des impôts locaux, l'investissement avec endettement à contenir, la maîtrise des dépenses publiques, la recherche de nouvelles recettes en parallèle des concours de l'État. La contractualisation État-collectivité est un pacte de confiance. L'État ne baissera pas ses dotations d'investissement. En retour, les collectivités devront s'engager à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement pour participer à la résorption du déficit public. Par conséquent, pouvez-vous nous dire quelles dépenses seront supprimées pour financer les mesures annoncées qui se chiffrent à des dizaines de millions d'euros, ou quelles sont en effet les recettes qui subventionneront ces annonces? Je vous remercie.